C'est Prinat Brit, que par le Gamma Brit, on n'a pas de lumière du soleil, un reflet, c'est-à-dire on n'a pas directement la lumière, on ne reçoit pas directement la lumière du soleil. Maintenant, les goïms, ils s'appellent ceux qui font Avodah Zarah, ceux qui font l'idolâtrie, ils s'appellent Tsel, c'est-à-dire c'est une ombre, comme je katouv, Hoi Eretz. Donc eux ils cachent la lumière du soleil. Il y a la première chose, c'est le Gamma Brit, c'est-à-dire quand l'alliance est pas comme il faut avec Hachem, alors on ne voit pas le soleil clairement, et ça après dans le monde les idolâtres ils profitent de ça pour faire de l'ombre. Alors il dit, Rabbi nous dit, et c'est ce qui est écrit que le soleil il est plus profond que l'ombre, qui a chez Israël Ikar, bien que maintenant le Ham Israël, c'est ceux qui ont été choisis pour être le principal dans le monde, pour diffuser dans le monde la présence d'Hachem. Al-Kolzeh akum mechassim aleim keilu kol haolam shelahem. Maintenant, ils viennent les idolâtres et ils cachent le Ham Israël, c'est-à-dire qu'ils présentent comme si tout le monde appartenait aux idolâtres, c'est-à-dire que toutes les nations elles viennent comme étant des titulaires du monde, qu'ils ont des choses à eux, que ça leur appartient. Et ils cachent le monde avec des Rechateva. C'est-à-dire que maintenant, avec les lois naturelles, maintenant Kadosh Baruch Hu, il a mis un système qui sont les lois naturelles. Il s'est caché derrière ce système-là. Maintenant, eux, ils prennent ce système comme étant le système principal. C'est-à-dire, ils cachent le monde dans des Rechateva. C'est-à-dire, ils essayent toujours d'expliquer que tout dépend de la logique et de cause à effet. Et on a fait comme ça, alors on va voir ça, etc. Tous ces raisonnements-là, qui sont le 90% du raisonnement de l'humanité, ces raisonnements-là, ils sont basés sur les raisonnements de l'ombre. Ça s'appelle raisonnement de l'ombre, des gens qui vivent dans l'ombre, c'est-à-dire qui vivent dans l'ombre de la divinité, qui sont des interprétateurs de la vie, mais par rapport à l'ombre, aux gens qui vivent dans l'ombre. Les gens qui vivent dans l'ombre, ils n'ont que la logique ou le Chokhmat HaTeva, ou bien la nature, ou bien les astres. Quand ils montent un peu plus, alors ils vont interpréter avec les influences des astres. C'est déjà un niveau. C'est-à-dire quand les goïms ils parlent de l'influence des astres et tout, c'est déjà de la spiritualité pour eux. Et pour nous, c'est rien du tout. Tout ça, ça reste que la machine des lois naturelles que Hachem il a mis en place pour pouvoir redistribuer la divinité dans les mondes inférieurs, parce qu'on ne pourrait pas avoir accès au monde supérieur. Alors tous les moyens, ils ont été utilisés comme étant des finalités. C'est ça l'erreur de l'homme. Maintenant, dans la vie en général, le Mesilat Yesharim dit
Le Ramchal il dit que dans le Mesilat Yesharim, dans la Gdama de Mesilat Yesharim, il dit que ce monde-là, dans sa généralité, ce monde-là, c'est un moyen. C'est pas une finalité. C'est-à-dire, dans ce monde, il n'y a pas de finalité. Ce monde-là, c'est un moyen. Celui qui croit à un moment qu'il investit quelque chose ici pour une finalité, alors il se trompe. Ce monde-là, il doit être conçu, observé comme étant un moyen. Alors maintenant, dans ce moyen-là, il nous a été donné pour arriver au monde futur. Et dans ce moyen-là, il faut voir comment on va s'arranger pour arriver dans le monde futur. Comme quelqu'un qui est dans un train, il a payé son ticket, même si le voyage il dure 12 heures, même s'il prend le transsibérien, il arrive là-bas, à un moment, on va lui dire il faut descendre. Il dit mais non, mais moi j'ai payé le billet, moi voilà, je me suis installé, j'ai déjà commencé à faire des travaux, à mettre des rideaux, des trucs et tout. Il dit mais non, c'est un train, c'est pas, vous ne pouvez pas acheter ici. Si vous voulez acheter une maison, il faut aller sur la terre, pas dans le train, on ne peut pas acheter une maison. Ici, dans ce Olam, on ne peut rien acheter du tout. On ne peut rien acquérir, on ne peut rien avoir, on ne peut rien garder. Parce que c'est un monde qu'Hachem a créé c'est un monde de passage. Alors maintenant, à l'intérieur même de ce monde, il y a un concept qui est un concept de lumière et un concept d'ombre. Celui qui va croire que ce monde-là, c'est une finalité, alors lui va vivre dans l'ombre. C'est-à-dire l'ombre, il va la considérer comme étant la lumière. Tout ce qui est l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est la projection de l'image. Quand vous voyez l'ombre c'est quoi? C'est l'ombre ça veut dire que d'après l'ombre, vous arrivez à comprendre qu'il y a un objet qui se trouve là. Si vous voyez l'ombre d'un arbre, ça veut dire qu'il y a un arbre. Ah, mais les gens, ils vont s'attacher à l'ombre, parce qu'ils s'attachent qu'au reflet de la divinité, et ils ne cherchent pas la divinité elle-même. Alors Rabbeinu dit que tous les hakoum, tous les idolâtres en général, ils cachent le monde b'derech hateva, c'est-à-dire ils cachent toute la vision du monde derech hateva, on va faire comme ça et on va construire comme ça, et dans 5 ans on a des prévisions que dans 5 ans il va y avoir tel temps de productivité, etc. Tout ça c'est de l'ombre, tout ça c'est uniquement de l'ombre. La vérité elle n'est pas là-dedans, la vérité elle est dans le soleil, dans l'origine de tout ça, pas dans l'ombre. Qui va émettre HaKadosh Baruch Hu Manig HaOlam, parce que Béhémet, c'est HaKadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Maintenant, eux, ils cachent le fait que Hachem dirige le monde comme si les choses, Chas v'Shalom, elles se comportaient à l'idée à Kochavim v'Mazalot be'atzma, comme si les astres et les étoiles, c'était elles-mêmes qui dirigeaient le monde. Ach le'atid lavo yavir otam vazikuyam sar tzilam. Maintenant, dans le futur, Hachem, il va les enlever. Il va enlever les je ne sais pas si ici il parle des gens qui font de l'ombre, c'est-à-dire des gens qui considèrent comme étant comme les astres étant le principal. C'est ça, c'est que maintenant il va y avoir le soleil qui va se révéler. HaKadosh Baruch Hu, il va enlever cette interprétation-là du Teva. Je ne sais pas ici s'il parle aussi que HaKadosh Baruch Hu, il va changer quelque chose dans les astres, puisque maintenant le soleil, HaKadosh Baruch Hu, on dit que le soleil maintenant il est dans un écrin, et que l'Atid, HaKadosh Baruch Hu, il va sortir le soleil de son écrin. Donc quand Hachem il va sortir le soleil de son écrin, qui va éclairer plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois plus que ce qu'il éclaire aujourd'hui, donc il n'y aura plus de possibilité d'ombre. C'est-à-dire l'ombre, elle est possible de jouer sur le principe de l'ombre, c'est quand la lumière du soleil, elle est pas très forte encore. Mais dans le futur, quand Kadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son écrin et que le soleil va avoir toute sa intensité, à ce moment-là, on ne pourra plus jouer l'ombre. C'est-à-dire on ne pourra plus dire il y a une machine qui fonctionne toute seule, il y a des
il y a des conséquences qui sont logiques à chaque action, etc. Merci. Mais dans le futur, ce sera plus comme ça. C'est-à-dire que chacun, il verra l'évidence de la présence d'Hachem. Même si maintenant il ne voit pas Hachem Mamash, mais il verra l'évidence de la présence d'Hachem. Dans ce monde, on peut voir, il y a des situations, il y a des gens qui sont spécialisés, qui savent par exemple voir par exemple dans les pas. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui voient dans les pas. Ici en Israël, dans l'armée, ils ont des druzes, ils sont spécialistes d'observer les pas. C'est-à-dire, s'ils voient une trace de pas, alors il vous dit il y a combien de temps que la personne elle est passée ici, et combien elle pèse, si elle est chargée avec des armes, si elle est non, etc. Tout ça, il le voit dans la marque du pas. Parce que dans la marque du pas, il voit des choses que les gens ne voient pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont de l'expérience, ils voient que là-dedans, il y a eu ça et ça et ça. Des bédouins. Hein? Des bédouins. Alors maintenant, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à être expérimentés dans un domaine, par exemple. Et dans ce domaine-là, ils voient plus loin que la plupart des gens parce qu'eux, ils sont expérimentés, ils ont fait des recherches. Maintenant, le Ham Israël, lui, c'est son expérience, c'est la recherche d'Hachem. C'est de chercher à Kadosh Baruch Hu. Et on a des tzadikim, on a des maîtres, on a des prophètes que eux, ils ont cherché et ils ont trouvé Hachem Mamash. Alors eux, ils vous donnent les informations de comment il faut voir la vie. Comment il faut voir la vie, parce que eux, ils ont l'expérience dans ce monde même, dans la matière, comment on fait pour s'attacher à Hachem à travers la matière. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'ombre. Le fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il laisse la possibilité à l'homme de chercher, et donc il ne se présente pas de façon évidente, alors l'homme, il peut interpréter la vie comme étant de la logique ou des conséquences qui sont des résultats des astres ou des étoiles. Mais il va arriver un moment où le soleil, il va sortir tellement fort qu'il n'y aura plus de possibilité d'interpréter les astres comme ayant un pouvoir. C'est-à-dire l'astre, il va devenir transparent, tellement il y aura de lumière qui va passer à travers lui. C'est tout ce que Rabbi Nachman il enseigne dans ce qu'il a révélé. Rabbi Nachman il dit quelque chose qui est un grand chidouche par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le monde. C'est que Rabbi Nachman il dit ne t'occupe pas du mal, occupe-toi du bien et le mal il va tomber tout seul. Ne te bats pas avec le mal, ne te bats pas avec l'ombre. Vous voyez le chat il se bat avec l'ombre. Vous voyez des fois il y a une ombre et vous voyez le chat il vient à côté et il commence à faire il veut chasser l'ombre. Mais on peut pas chasser l'ombre. L'ombre on peut pas la chasser. Alors ce qu'il faut faire, quand vous avez une ombre, que cette ombre là elle vous dérange, elle vous empêche de voir ou elle vous trouble, il y a une seule chose à faire, c'est à mettre plus de lumière, c'est tout. Vous mettez plus de lumière, l'ombre elle disparaît, il n'y a plus d'ombre. Rabbi Nachman il dit, il suffit de voir le bien et le mal il disparaît, parce que le mal il n'existe pas. C'est pas que d'un côté il y a le bien et d'un côté il y a le mal. Le mal n'existe pas. Le mal, il utilise l'ombre. Dans un individu, c'est pareil. Un homme, il a des défauts. Pourquoi il a des défauts? Pourquoi il a des défauts? Pourquoi il a des comportements? Pour changer les défauts en bien. Non, pourquoi maintenant, lui, il est arrivé à des défauts? Qu'est-ce que c'est un défaut? C'est comme on dit, quelqu'un qui fait défaut. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Le défaut, il vient de quoi? Il vient d'un remplissage d'énergie dans un endroit où il n'y en avait pas. Il y a un endroit qui a été abandonné. Vous laissez un immeuble abandonné, il y a des gens qui vont squatter dans cet immeuble-là. Alors, ils vont commencer doucement. D'abord, ils vont mettre un petit réchaud électrique, un petit truc. Et après, vous allez venir, ils ont fait des travaux d'aménagement, ils ont arrangé, ils ont installé l'électricité dans les normes et tout. Et vous arrivez, vous dites, attends, mais il appartient à qui cet endroit-là? Il faut... Alors maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont profité? Ils ont profité de l'ombre, parce qu'il y avait de l'ombre à cet endroit-là. Alors ils sont installés,
Maintenant, quand les vrais propriétaires y viennent, s'ils arrivent à démontrer que c'est eux les propriétaires, alors ça y est, ces gens-là, ils vont partir. L'homme, le mal qu'il y a dans l'homme, ça ne vient que du fait qu'il n'a pas éclairé certaines parties de lui-même avec de la présence divine. Alors il avait des endroits qui étaient obscurs, dans lesquels il n'y avait pas de lumière. Cette obscurité, ça a créé des mauvaises habitudes, ça a créé des choses qui étaient des résultats des plaisirs de ce monde, de comportements qui sont des comportements de gens qui sont dans la matière complètement. Alors le vide, il s'est rempli avec ça. Maintenant, pourquoi il y a eu ça? La base, c'est quoi? La base, c'est uniquement le fait que c'était vide. Quand vous prenez par exemple le Lashon Hara, le Chafetz Chaim, il a écrit sur le Lashon Hara, tout il chod de Lashon Hara, le Moussar sur le Lashon Hara, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Lashon Hara? Si vous prenez la base, l'essence du Lashon Hara, Lashon Hara, ça veut dire parler du mal. C'est ça le Lashon Hara. Il y a dire du mal, mais il y a parler du mal. C'est-à-dire, il ne faut pas parler du mal, parce que le mal, il n'existe pas. C'est pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il parle du mal, c'est ça qui commence à faire après qu'il y a de la Lashon Hara et des choses comme ça. Mais le mal, le négatif, il ne faut pas le considérer, il n'existe même pas. Il n'existe pas. Là où tu vois du négatif, allume la lumière, c'est tout. Quand tu rentres dans une pièce, c'est tout noir, tu tamponnes avec une table, tu vas t'énerver, le temps que tu cries, tu t'es retamponné avec un fauteuil et tu as renversé une bouteille qui s'est cassée sur le tapis. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que tu n'allumes pas la lumière. Allume la lumière, tu vas faire ton chemin tout de suite. Ça va aller très vite et tu n'auras aucun problème. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'a pas de lumière, c'est tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit amène la lumière, t'occupe pas de l'obscurité. L'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité, elle profite du manque de lumière. Alors amène de la lumière, c'est tout. Amène de la lumière et tu vas voir que ta vie, elle va changer. Tout va changer. Tu vois quelqu'un, il est comme ça, il est désabusé, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière dans sa vie. Quand tu trouves de la lumière, tu es capable de faire tout. Voilà, Yaakov Avinu, il peut travailler 14 ans pour Rachel. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il a vu Rachel, il aime Rachel. Maintenant, il s'est fait rouler. Au bout de 7 ans, on ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. Il a dit, ça ne fait rien, travaille encore 7 ans. Il a travaillé en tout 14 ans pour avoir Rachel parce qu'il l'aimait. Et c'est tout ce temps-là, il a dit, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Si un homme, il aime la Torah, si un homme, il aime Hachem, si un homme, il aime les tzadikim, si un homme, il s'aime lui-même, dans le positif qu'il y a en lui, il a l'énergie pour travailler, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'énergie dans l'homme. Il y a beaucoup de possibilités d'énergie. Seulement, l'homme, il vit dans l'obscurité. L'homme, il vit dans les caniveaux, il vit dans les égouts, il vit pas il sort pas à la lumière. Il ne cherche pas la lumière. La lumière des tzadikim, elle transforme l'individu. Parce que l'individu, sa base, elle est bien. Sa base, elle est extraordinaire. Mais seulement, le fait qu'il était dans l'obscurité, dans la oisiveté, alors ça a amené le mal. Le fait qu'il était oisif comme ça, qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui l'intéresse, il a essayé de jouer au football, il a vu qu'il n'arrivait pas, il a essayé de jouer au tiercé, il a vu qu'il ne gagnait pas, il a essayé à l'école, il a vu qu'il était toujours parmi les derniers. Les trucs qu'il faisait, ça ne l'intéressait pas, il n'a pas trouvé le point pour ouvrir le bien qu'il y a en lui. Mais s'il trouve le point pour ouvrir le bien qu'il y a en lui, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça que Rabbi Nachman, comment Rabbi Nachman il peut prétendre annuler tous les décrets qu'il peut y avoir sur un individu. Comment? Rabbi Nachman il dit c'est moi le Beit Din Shel Ma'ala. Le Beit Din Shel Ma'ala c'est moi. En haut il y a 24 tribunaux. Les 24 tribunaux c'est moi. C'est-à-dire c'est moi qui décide ce qu'il y a dans les 24 tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il est capable de voir le bien dans un individu. Il est capable de trouver le point positif de l'individu et de le faire jaillir, de le faire sortir. Et ça va enlever tout. Au lieu de parler de quelqu'un qui a fait des avérotes, on ne va pas dire que quelqu'un il a fait des avérotes. On va faire que quelqu'un, il a fait des erreurs d'apprentissage. On ne va pas dire qu'il a fait des avérotes. Parce que si tu dis qu'il avait fait des avérotes, tu vas le classer comme un individu qui est révolté contre Hachem. Mais cet homme, il n'est pas révolté contre Hachem du tout. On va te le prouver tout de suite qu'il n'est pas révolté contre Hachem.
Tout de suite, on va te prouver qu'il n'est pas révolté contre Hachem. Alors pourquoi il fait des bêtises? Il fait des bêtises parce qu'il s'est habitué à vivre dans l'obscurité. Alors cette obscurité, elle a fait grandir des plantes et des choses qui grandissent dans le noir. Ces choses-là, ça grandit dans le noir. Dans l'obscurité, il y a le vol, là, il y a l'envie, il y a le mensonge, il y a beaucoup de choses qui grandissent dans l'obscurité. Mais si maintenant tu arrives à prouver que cette personne-là, elle est bien, et qu'il a quelque chose, un point positif en elle, qu'elle n'a jamais exploité, mais tu vas régler le problème. Si tu prends quelqu'un qui est surendetté, par exemple, tu prends quelqu'un, tu dis voilà, ce monsieur, voilà, il a 300 000 euros de dette. D'accord? Alors tu viens, et on convoque au tribunal, monsieur, vous devez ça à celui-là, ça à celui-là, ça à celui-là. Maintenant, l'avocat, il vient, il dit, mais attendez, il y a juste quelque chose que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur-là, lui-même, il ne sait pas, parce qu'il n'a pas cherché dans ses papiers. Mais ce monsieur-là, il a un compte en Suisse et il a 300 millions d'euros dans le compte. Donc voilà, on va vous faire un chèque tout de suite et puis c'est réglé, c'est 300 000 euros. Voilà, on vous fait le chèque, au revoir, excusez-nous pour le dérangement, et il s'en va. Ben, la tchouva, c'est ça, c'est la même chose que ça. C'est que quelqu'un maintenant, pourquoi il est comme ça? Parce que lui, il croit qu'il est pauvre. Lui, il croit qu'il fait partie de l'obscurité, qu'il fait partie des gens de l'ombre. Mais si quelqu'un vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas ta place ici, tu n'as rien à faire ici. Viens au soleil. Viens prendre un peu le soleil, sors. Prends un petit peu le soleil, viens avec moi. Voilà, viens à la lumière un petit peu. Alors il va goûter la lumière et il va commencer, il va dire, mais c'est ça moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, c'est ça que je voulais. Toujours j'attendais ça, mais je jamais trouvé. On m'a jamais dit que ça existait, puis jamais goûté, je ne savais pas que ça existait. Toute la Torah que Rabbi Nachman il est venu révéler, un des points principaux, c'est celui-là. C'est ça, c'est ce principe-là. Parce que toutes les autres approches de la Torah, ce sont des approches d'Erech HaTeva. Ce sont des gens qui luttent avec l'ombre. C'est des gens qui se battent avec l'ombre. Quand ils sont venus les Baalei Moussar, ils ont emmené dans le monde la Chita du Moussar, c'est des gens qui ont emmené la morale, c'est-à-dire se battre dans l'ombre. Mais quelqu'un, il ne peut pas se battre avec l'ombre. Il ne peut pas, c'est impossible. Dans l'ombre, tu ne peux pas te battre avec l'ombre. Dans l'ombre, c'est impossible. Pour te battre avec l'ombre, ce n'est pas compliqué du tout. Tu appuies sur l'interrupteur, c'est tout. Et l'ombre, elle est partie, elle n'existe plus. Maintenant, il faut quoi? Il faut un maître qui soit capable de voir ce qu'il y a de bien en toi et de le faire sortir, parce qu'il est enfoui, comme je vous ai dit, le kotel ici. Pendant des siècles, les Arabes, ils mettaient leurs poubelles sur le kotel. Ils avaient comme ça une Kabbalah que toutes les poubelles, il faut les jeter là-bas sur le kotel. Et le kotel, il était couvert. Il n'y avait pas tout ce que vous voyez, le mur comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Et le mur, il était sous des poubelles. Tout était couvert de poubelles. C'était plat et c'était des poubelles, c'est tout. Tout le kotel, il était en dessous, ça. Jusqu'à qu'il est venu un Turc, je ne sais pas si c'était un roi ou un ministre turc. Il y avait c'est lui qui a commencé à faire découvrir le kotel. Mais chaque individu sur terre, c'est la même chose. Qu'il soit juif ou non juif, ça ne change rien. Tout le monde a quelque chose de bien en lui. Mais seulement la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose les gens de poubelles en permanence, elle les couvre de poubelles. Pour pas qu'un jour, il ne puisse même pas avoir l'odeur de ce qu'il a de bien en lui. On l'arrose, on lui apprend des choses depuis l'école. On lui apprend des choses qu'il faut se battre, il faut être jaloux de l'autre s'il a eu 18 et toi tu as eu 15. Et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, il va arriver une génération, comme maintenant, ils n'ont plus envie. Tu leur dis, il faut te battre et tout, tu n'as plus envie. Il dit, mais attends, il faut. Tu peux dire, il faut tant que tu veux, moi je vais pas le faire. Je veux plus. Ça y est. Vous voyez des jeunes aujourd'hui, 14 ans, 15 ans, ils disent, je veux plus aller à l'école, ça y est. Je veux travailler, je veux faire ma vie, je veux marier, j'ai plus envie de ces histoires, raconte-les à qui tu veux, laisse-moi tranquille, moi je veux plus tout ça. Ça y est. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ont goûté un petit peu, il y a du parfum dans l'air. Il y a Baruch Hashem, Ouman Rosh Hashanah, il y a des livres qui circulent dans le monde entier, des paroles de Rabbeinu qui circulent dans le monde entier. Le monde, il est en train de se parfumer. Et quand les gens ils vont sentir le parfum, ils vont dire, attends, mais moi, ce parfum, je l'ai en moi. Je sens, ça me rappelle quelque chose, ça me dit quelque chose, ce parfum-là. Mais il va commencer à nettoyer, à enlever les poubelles. Il va nettoyer. Et après, il va voir qu'il a un diamant, il a une source de parfum en lui, et quelque chose d'extraordinaire.
Mais le monde entier lutte contre ça. Et nous aussi, dans notre éducation de tout, on a été formés par des habitants de l'ombre. On a été éduqués par des habitants de l'ombre. Donc on croit que c'est ça l'éducation. Le rapport avec sa femme, le rapport avec ses enfants, les gens ils sont dans l'ombre complètement. Alors que si vous avez des individus extraordinaires, des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires, les enfants ils sont extraordinaires. Bon, Hachem, voyez comment les enfants ils sont dociles, ils vont, ils apprennent la Torah, ils chantent, ils sont contents, Shabbat, etc. Une femme, tout ce qu'elle fait pour une maison, comment elle prépare, elle s'occupe, elle amène des enfants. Elle amène des enfants. Quelle douleur c'est pour une femme d'amener des enfants. Quel poids pendant comme ça des mois. Par quoi elle passe. C'est terrible. Et les gens, ils considèrent pas ça. Ils voient pas ça. Les gens, ils sont dans des habitants de l'ombre. Ils ne voient pas la beauté de ce qui se fait. On prépare un Shabbat, on se fatigue pour que les enfants ils apprennent, etc. On vit dans des quartiers qui ne sont pas toujours les quartiers dans lesquels on aurait souhaité habiter. On aurait peut-être aimé habiter à côté de la plage et tous les matins à 5 heures du matin descendre, courir un peu sur la plage, et se baigner, etc. Et les gens ils auraient aimé faire ça. Ils habitent dans un quartier où il y a des poubelles. D'ailleurs maintenant, Mina Chamaï parle de ça parce que quelqu'un m'a dit hier qu'ils ont fait un nouveau système de poubelles ici, c'est que maintenant ils enterrent les poubelles. Il n'y a plus les poubelles, ils ne les laissent plus sortir, ils enterrent les poubelles. Ils font des trous, ils mettent toute la benne de poubelle dans le truc avec un couvercle, il y a une pédale pour ouvrir le couvercle. On ouvre un couvercle, on met les poubelles, on referme. Mais les poubelles, ils ont mis sous terre. Mais ça, c'est un siman nifla. Ça veut dire Hachem, il dit allez. Tu vois, avant toutes tes poubelles qui étaient à l'air, au soleil, ça sentait mauvais, tout le monde les voyait et tout. Ça y est, on va les couvrir, on va creuser des trous, on va enterrer toutes les poubelles du monde, on va les enterrer. On va laisser sortir avec ce qui est beau, c'est tout. Ça, c'est le chemin de la Géoula, parce on s'approche de la Géoula. Hachem, il mechazek chacun. Il lui dit, regarde, ça, t'occupe pas tes poubelles. Toi, tu vois tes poubelles, ça sent pas bon, et tu t'occupes pas de ça. Tu vas voir que tout ça, on va l'enterrer. On va l'enterrer, on va faire un couvercle joli comme ça dessus, tu verras rien du tout. Après, ça va disparaître, la terre, elle va complètement le transformer, tout ça. Si quelqu'un, il avait la émouna en lui-même, qu'il est bien, qu'il est foncièrement bien, pourquoi ? Parce que c'est Hachem qui l'a créé. Hachem, il crée que des choses bien, que l'homme est bien. Seulement, l'ombre de ce monde, elle est arrivée à couvrir la lumière. On aurait dit ici qu'eux, ils sont intéressés, tous les Avodazara, tous les gens qui font de l'idolâtrie. Si maintenant vous arrivez à leur dire que quelqu'un est bien, mais ça y est, ils vont tous aller au chômage. Toutes les religions vont aller au chômage. Parce que toutes les religions du monde, elles sont basées que sur ça. Sur le fait que l'individu, il n'est pas bien et qu'il va être puni et qu'il fasse il va passer par des mortifications, des choses comme ça. Et maintenant, quelqu'un, il voit, il vient, Rabbi Nachman, il dit, maintenant, on va commencer à chanter, on va danser, on va être joyeux, et on va arranger tout ça. C'est pas un problème. On va s'occuper de tout ça. Ne vous faites pas de soucis. Tout ça, on va le régler. Alors, ça change complètement la vision du monde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Il va faire uniquement d'augmenter l'intensité de la lumière. C'est tout ce qu'il va faire. Ne croyez pas qu'il va changer, on va commencer à changer le monde. Chacun, on va le prendre, on va commencer à lui dire alors pourquoi tu fais ça? Il faut changer, mais on ne va jamais finir. Si vous prenez toute l'humanité et vous commencez à changer chacun, vous n'allez pas vous en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente la lumière, c'est tout. Maintenant, il y a une ampoule de 100 watts. On va mettre une ampoule de 1000 watts, après 10 000 watts, après 100 000 watts, et après les gens ils vont voir qu'il n'y a plus de possibilité qu'il y ait de l'ombre, Bichlal. Il n'y a plus d'ombre. C'est-à-dire que met un objet et ne reporte pas son ombre sur le sol. Vous verrez que l'objet n'aura plus d'ombre. Plus rien n'aura d'ombre. C'est fini. Tout sera clair dans le monde. Tout sera éclairé. Parce que tout le principe de l'ombre, ça vient parce qu'il y a des angles. Si vous prenez le soleil à midi et vous prenez quelque chose de droit, vous verrez qu'il n'y a pas d'ombre du tout. Parce que l'ombre, elle se fait que quand il y a un décalage. C'est là où ça commence. Alors imaginez que le soleil, il a une intensité tellement forte
qu'il n'y aura plus de possibilité de refléter d'ombre sur rien du tout. C'est-à-dire tout sera droit, tout sera éclairé comme... Alors ça y est, les gens tous ils vont sortir de leur ombre individuelle. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a amené dans le monde des tzadikim, comme ça. Les tzadikim comme Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il a gardé à la fin des temps. Il a dit, je vous le garde pour la fin, comme on dit pour le dessert. Je vous le garde pour le dessert. Parce que lui, il va vous sortir de toutes ces bêtises-là. Tout ce que tous les tzadikim ne sont pas arrivés à faire, comme il dit dans ses Purim Asiot, il dit à tous les tzadikim, tout ce que vous n'êtes pas arrivés à faire, moi je vais le faire. C'est bien ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant on va commencer quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. On va amener une lumière comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est le même principe que la lumière du soleil qu'Hachem va amener au moment de la Géoula, qui va sortir le soleil de son écrin. La lumière de la Torah, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a commencé, dès qu'il y a eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à amener la lumière de la Torah dans le monde, pour sortir un petit peu les gens les paysans, les gens de là où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils étaient des gens qui vivaient dans la matière, qui étaient complètement enfouis dans la matière. Hachem, il a amené la Torah, il a commencé un petit peu à sortir les gens de la matière. Avec Moshe Rabbeinu, il a commencé à travailler. Et après, il y a eu des tzadikim qui sont venus. Après, Rabbi Shimon, il est venu, il a amené le Zohar. Et il dit, bon, cette Torah, vous n'êtes pas encore convaincus, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est cette Torah. Ben, je vais vous amener le Zohar, vous allez voir qu'est-ce que c'est la Torah. Et il est venu Rabbi Shimon. Après, il est venu le Harizal, il a encore révélé encore plus ce que Rabbi Shimon il avait révélé. Il est venu le Hari, il a révélé encore plus. Et après, il est venu le Baal Shem Tov, il a révélé encore plus cette lumière-là. Il a rendu encore plus intense, c'est-à-dire il l'a fait descendre encore plus bas. Après, il est venu Rabbeinu, Rabbi Nachman, et lui, il va éclairer le monde de façon... C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ombre. Il n'y aura plus d'ombre. C'est-à-dire même quelqu'un il va chercher un endroit pour se protéger du soleil, si quelqu'un il va chercher encore un endroit d'ombre, il ne pourra pas trouver. Il ne pourra pas trouver. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a pris des gens aussi qui sont des spécialistes de l'ombre. Rabbeinu il a dit, moi je vous ai pris, moi les gens que je prends c'est les gens les plus loin qu'il y a sur la terre, les gens les plus éloignés, des spécialistes de l'ombre, c'est eux que je prends. Parce que quand je les sors à eux, alors je vais sortir beaucoup d'autres avec eux. Et je prends des gens qui sont dans l'ombre et je les ramène. Et eux, quand on les voit, on dit quoi? Celui-là, il a fait tchouva, mais si lui, il a fait, c'est sûr que moi, je peux faire. Ou quelqu'un, il monte en Israël. Et il dit, mais quoi, toi, tu es monté en Israël? Il dit, oui, comment, tu vis en Israël? Oui, et tu es bien là-bas, mais je suis très bien, je suis très heureux. Alors, si lui, il est arrivé, moi, c'est sûr que je peux aller, il n'y a pas de problème. Parce qu'il prend, toujours, Akadosh Baruch Hu, il fait comme ça, prendre des gens qui sont loin, de manière à ce que ça encourage les autres. Quand vous arrivez à sortir le point positif de quelqu'un quand c'est enfoui dans beaucoup de poubelles, alors après tous les autres qui ont moins de couches de poubelles, ça leur donne de la force. Ils disent attends, mais si lui il est arrivé, pourquoi moi je n'arriverai pas? Je me rappelle comment il était celui-là, etc. Il a fondé un foyer, voilà, alors il est arrivé à faire quelque chose. Moi aussi je peux arriver. Il n'a pas de raison. Rabbi Nachman, il a intensifié la lumière de la Torah. C'est-à-dire qu'il a amené une Torah de plus en plus élevée, de plus en plus profonde. Il a amené les côtés Moharan, c'est Purim Asiot, c'est des Torotes qui sont très très élevées, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est des concepts de Torah qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas des enseignements qui sont cuisinés avec la Torah existante. Il utilise le langage de la Torah comme vêtement pour faire circuler ce qu'il a vu dans les mondes où il l'a vu. Mais la lumière qu'il amène, c'est une lumière qui va brûler complètement l'obscurité du monde. Il n'y aura plus rien comme obscurité. Après ça, il n'y aura plus d'obscurité. Alors pour l'instant, ce qui est dit ici, que tous les gens qui font Avodah Zarah, tous les gens qui sont dans l'idolâtrie, eux, ils veulent faire dominer l'ombre. Et ils veulent dominer l'ombre, c'est-à-dire non, on est là, il faut faire des choses, on va arriver, on va construire, on va faire ci, on va faire ça, rien à faire du tout. C'est Hachem qui fait, nous on ne fait rien du tout, nous on va prier, on va étudier, on va faire les mitzvot, et Hachem lui il fait tout, c'est lui qui fait tout. Et même les astres, ces astres-là, pour l'instant, ils ont l'air d'avoir une fonction, parce que celui qui les dirige, vous ne le voyez pas, il n'est pas évident. Comme dans une société, vous prenez le patron de la société, il ne vient jamais. Le patron de l'usine, il est jamais là. Il vient une fois par an. Alors maintenant, toute l'année, les gens croient que le contremaître, c'est lui le patron. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait les chèques, c'est lui qui dirige toute l'entreprise, c'est lui. Mais une fois par an, le patron, il sort. Il vient. Alors quand vous voyez que le contremaître,
il se prosterne au patron. Alors vous dites, ah, c'est donc ce contremaître-là, c'était pas lui qui avait le vrai pouvoir. Celui-là n'a pas vraiment le pouvoir, puisque derrière lui, il y a un patron. Derrière tout le système astral, les étoiles qui influencent tout ce qui se passe sur Terre, puisque c'est ce système-là qui dirige tout ce qu'il y a sur Terre. Tout, que ce soit la parnassa, la brioute, les enfants, le mariage, tout ça passe par eux. Parce que c'est le système de distribution. Mais il faut savoir que c'est un système que de distribution, ce n'est pas des fabricants. Ce n'est pas du tout des fabricants. C'est des distributeurs, c'est tout. Et si vous arrivez à voir celui qui distribue, qui se trouve derrière, ça y est, tout ce système-là, il tombe par terre, il ne sert plus à rien. Parce que vous allez avoir affaire directement à celui qui est derrière ce système-là. C'est ça que Rabbi Nachman il amène. La même chose, chacun il s'est formé, il a grandi, il a été éduqué comme ci, comme ça. Rabbi Nachman il vient, il dit, toi on t'a éduqué dans l'ombre, tu as grandi dans l'ombre. C'est toi, c'est pas ça. Tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant, c'est pas toi, tu es pas ça. Viens, je vais t'apprendre qui tu es. Viens, écoute, fais ce que je te dis, tu vas voir que tu vas commencer à naître, tu vas commencer à vivre, tu vas faire sortir le bien qu'il y avait en toi, tu ne savais même pas qu'il existait, Bikhlan. Tu n'es même pas conscient qu'il y avait quelque chose de bien en toi, tu croyais que c'était quelqu'un qui valait rien du tout. Tu as des valeurs extraordinaires, le Keli du Ben Adam, il est nifla meod. Si on arrivait à sortir des tonnes de poubelles qu'on nous a mis sur nous, mais on pourrait arriver à faire des choses merveilleuses, mais seulement on est enfoui dans les poubelles. On nous a découragés, on nous a enlevé les rêves qu'on avait, l'ambition qu'on avait, l'enthousiasme tout ça on nous l'a enlevé en mettant des poubelles. Quand tu mets des poubelles sur quelqu'un tous les jours, comment tu veux qu'après il ait l'espoir un jour qu'il va sentir bon? Comment tu veux avoir l'espoir qu'un jour il va sentir bon? Toute la journée tu lui mets des poubelles sur lui. Comment tu veux qu'il réagisse? Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait une grue qui vienne le sortir. Quelqu'un qui vient, qui le sort des profondeurs de Makin Karateka, des plus grandes profondeurs, quelqu'un va venir le sortir de là-bas. Qu'est-ce que tu dis, David? Est-ce que pour les gens qui sont fait tchouva, est-ce que cette ombre, elle se crée aussi par rapport au Torah Mitzvot? C'est-à-dire que la personne, elle rentre dans un système parce qu'il croit qu'il s'est mal conduit par rapport à comme il a fait tchouva, il s'est mal conduit, il n'a pas fait ça, mais il croit qu'il a une certaine ombre. Est-ce que la Torah Mitzvot, le système de tchouva et de rentrer dans la Torah Mitzvot, ça nous fait une ombre qui n'est pas suivant les astres, mais qui est suivant la Torah et les Mitzvot. C'est-à-dire la personne il fait sa Torah. Maintenant, si il a fait une route avec une fille d'un coup, ou s'il est tombé ou quoi, il y a cette même onde qui se crée, pas par rapport aux astres, par rapport à la Torah ou Mitzvot. Ou, le Rabbeinu dit, c'est pas important, il n'y a pas d'onde du tout, occupe-toi de la lumière, même si tu crois que tu as fauté, tu crois que tu as péché, tu as été contre une halakha ou quoi. Maintenant, une seconde après, s'il n'y a plus d'ombre, il n'y a pas cet effet d'ombre, c'est un autre système. Le système, si tu veux, le système dont tu parles, c'est-à-dire le lien de la culpabilité quand quelqu'un commence à connaître la Torah, etc. Que maintenant il se casse parce qu'il a fait une bêtise, alors ça le casse, c'est parce qu'il croit que c'est lui qui a fait tchouva. Mais tu n'as pas fait tchouva, c'est qu'on t'a choisi, on t'a sorti, c'est tout. Toi, tu n'as rien fait du tout, tu n'es pas responsable de ta tchouva. Tu comprends? On t'a sorti de là où tu étais. Tu vois bien ton voisin, on ne l'a pas sorti, ou ton cousin, on ne l'a pas sorti, ou ton frère, on ne l'a pas sorti. Pourquoi toi, on t'a sorti? Tu ne sais pas, mais ça ne vient pas de toi, puisqu'il y a des gens qui sont aussi bien que toi, ou même mieux que toi, qui n'ont pas trouvé la lumière encore. Ils sont encore dans l'obscurité. Maintenant, si tu ne t'attribues pas la réussite, tu ne t'attribueras pas l'échec non plus. Tu comprends? Si tu travailles dans une entreprise, s'il y a un patron qui vient te chercher, toi tu es chez toi à la maison, il vient te dire, bon tu sais j'aimerais que tu viennes travailler chez moi. Il dit, ah mais tu sais moi j'ai pas envie de travailler, tout ça. Mais non, fais un effort, viens, j'ai besoin de toi, viens travailler. Il vient, il insiste, et il te dit, bon voilà je t'avance 2-3 mois de salaire déjà pour que tu puisses acheter une mobilette, tout ça, pour que tu viennes au travail. Ok, allez. Maintenant il vient, il commence à travailler. Maintenant cette personne-là, si elle fait des bêtises dans son travail, elle ne va pas se culpabiliser.
Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est pas lui qui voulait travailler. On est venu le chercher. Maintenant, si quelqu'un il a insisté pour être embauché, il a amené son CV, il a envoyé 10 fois son CV, et il a téléphoné, etc. Il a dit vous serez content de moi, vous allez voir, etc. Et après il fait une bêtise, alors là il va être très très mal, parce que c'est lui qui a demandé à rentrer. Vous comprenez? Si tu t'attribues la tchouva, alors tu crois que c'est toi qui fais tchouva, c'est de là où on peut te faire tomber. C'est sur ça qu'on peut te faire tomber. Mais si tu dis, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, j'étais un fou complet, il m'a sorti de là où j'étais, merci mon Dieu. Maintenant tu fais des bêtises. Mais c'est normal que tu fais des bêtises. D'où tu viens? Quelqu'un qui... Les bêtises qu'on fait, ça le fait de l'ombre. Parce qu'il y a la Torah Mitzvot au niveau Yevesh, quand il fait un yichud, par exemple, avec une fille. Il fait un yichud avec une fille sans qu'il y ait un problème. Il a fait un yichud avec une fille où il a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder ou quoi. Est-ce qu'il doit, par rapport à la Torah Mitzvot, il y a marqué qu'il ne faut pas regarder. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il croie dans sa tête qu'il a fait une certaine onde, ou il n'y a même pas ça, il n'y a aucune onde, il n'y a pas... Maintenant, ok, ça y est, t'as fait ça, ok, on change... La honte, il doit avoir, s'il a la conscience que quelque chose n'est pas bien, il doit avoir honte de faire quelque chose. Mais c'est la culpabilité qu'il faut... Est-ce qu'on doit la nettoyer, cette culpabilité, de ne pas y penser, de ne pas avoir... Si cette culpabilité, elle te casse, si c'est quelque chose qui va te casser, alors il vaut mieux pas pour l'instant s'en occuper, parce que ça va t'entraîner dans pire si tu fais ça. Mais le principe, c'est que ce qu'il faut enlever, c'est l'ego. L'ego, c'est ça qui fait tous les problèmes. Quand quelqu'un il pense que c'est lui qui fait, il va s'attribuer la réussite, il va s'attribuer les échecs. Et des fois, les échecs, ils sont très durs. Mais si tu ne t'attribues pas la réussite, tu ne t'attribueras pas l'échec non plus. Donc tu vas être tranquille, c'est tout. Tu es quelqu'un qui est en formation. Quand tu es en formation, tu es en stage, c'est normal que tu fasses des bêtises. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on t'a mis en stage. Si on t'aurait mis déjà, on t'aurait fait donner un poste important. On t'est en stage parce qu'on sait que tu vas avoir des hauts et des bas, c'est tout, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la vie. Mais la Torah elle-même, comme elle est prise ici, quand Rabbeinu il le dit avant, cette Torah-là, si elle n'a pas de tzaddik, si tu n'as pas le tzaddik, si tu as la Torah sans le tzaddik, c'est une Torah de l'ombre, c'est pas une Torah de lumière. Parce que la Torah avec la lumière, il faut que tu aies le tzaddik, il faut que tu aies Moshe Rabbeinu. Vayaminu Bashem Moshe Avdo, il faut que tu aies Hachem et Moshe Avdo. Si tu n'as pas le serviteur d'Hachem qui est là et qui t'éclaire en permanence, tu ne peux pas. Moshe Rabbeinu, il a dit, je sais que quand je vais partir, quand je vais mourir, vous allez faire des bêtises. Pourquoi? Il n'y avait pas des tzadikim dans l'Am Israël, des gens très très bien. Il y avait des gens très bien dans l'Am Israël. Il n'y avait pas que des voyous dans l'Am Israël. Il y avait des gens très bien. Comment il était sûr, Moshe Rabbeinu? Il peut leur dire, Yadati, ki acharemoti, ashret ashritu. Je sais qu'après ma mort, vous allez faire des bêtises. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, si vous me considérez comme mort, si vous considérez le tzaddik comme mort, alors vous allez faire des bêtises parce que vous allez passer dans l'ombre. Et l'ombre, elle fera que petit à petit, vous allez perdre votre enthousiasme, tout à petit, vous allez perdre ce que vous avez, et ça y est, après vous allez tomber dans le monde de l'ombre, dans tous les manipulateurs de la matière qui existent sur Terre. S'il n'y a pas la Torah, Rabbeinu dit c'est l'amdan et tzaddik, il faut les deux. Il faut connaître la Torah et il faut avoir un tzaddik qui nous amène de la lumière tout le temps. La Torah c'est la technique, mais la technique tout seul, elle ne peut pas te sortir, elle ne peut pas te donner envie de l'appliquer. La technique elle-même ne peut pas te donner envie de la vivre. Il faut que maintenant il y ait de la lumière tout le temps. Tout le temps de la lumière, que cette lumière-là, elle t'amène tout le temps plus encore, elle repousse ton obscurité. Pour que l'obscurité que tu as en toi, elle ne vienne pas couvrir le peu de lumière que tu as pu décrocher. Donc le tzaddik, il éclaire sans arrêt. Sans arrêt. Rabbeinu, il a dit chaque jour, chaque fois que vous parlez de moi, vous allez être comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois que vous parlerez de moi, vous serez comme un bébé qui vient de naître. Pour ça, tous les jours, il faut parler du Rebbe. Pourquoi tous les jours, il faut parler? Parce que tous les jours, on a besoin de renaître. Parce qu'une journée, déjà, c'est trop pour nous. C'est trop fatigant, une journée pour nous. C'est une journée, les poubelles, elles peuvent Qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu jettes les poubelles tous les jours. Tu ne vas pas laisser les poubelles à la maison. Tous les jours, tu vas vider les poubelles. Ça se remplit, tu vides, tu nettoies. C'est propre. Tous les jours, on a besoin de renouveler. Se renouveler, de se sentir comme une page blanche. On commence une journée... C'est à blanc, on n'a pas de poids sur nous.
On se sent libre. Ça vient quand on parle du tzaddik. Quand on parle du tzaddik, on amène la lumière du tzaddik. Cette lumière-là, elle brûle toutes les zones d'ombre. Toutes les zones d'ombre qu'il y a dans l'individu, ça les enlève. Comme un laser, il vient, il nettoie. Ça brûle tout ce qui est pas la chose elle-même. Tout ce qu'on ne veut pas, tout le mal, il s'en va. C'est simple, ça ne paraît pas compliqué, mais c'est comme ça que l'homme Israël il vit. C'est avec ça qu'on vit, c'est avec le corps des tzadikim. C'est pas avec les gens qui connaissent la Torah. Les gens qui connaissent la Torah, quand il est venu des moments difficiles, c'est pas eux qui ont pu sauver les gens. Quelqu'un qui connaît la Torah, il peut te renseigner sur ce qu'il faut faire. Quelqu'un, si tu vas voir un magistrat ou un homme de loi, il va te dire les lois, mais il peut pas te donner envie de pas être un escroc. Ça, il va pas c'est pas lui qui fait, c'est pas son travail. Lui va te dire voilà monsieur, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est tout. Tu vas prendre le code de la route, voilà monsieur, ici il faut rouler à 90, ici il faut rouler à 140, il faut faire ça, il faut faire. Mais maintenant te donner envie de le faire, ça il peut pas faire. Ça c'est pas lui, c'est pas son travail. Lui il peut t'enseigner la technique, mais après il faut donner envie. Akadosh Baruch Hu lui-même il a fait ça. Hachem il a donné d'abord il a laissé le monde se dépatouiller, après il a donné la Torah, et une fois qu'il a donné la Torah, après il a donné le Zohar, après le Zohar il est venu la Kabbalah, après la Kabbalah il est venu la Chassidut, et après il est venu Rabbi Nachman pour terminer l'histoire de l'humanité, pour arriver à la fin. Mais chaque fois il y avait besoin de sortir plus de lumière, parce que la lumière ne suffisait pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas à quelqu'un. C'est comme quelqu'un, tu lui trouves un travail, tu l'as arrangé, tu as des connaissances, etc. Mais il n'a pas envie de travailler. Alors à quoi ça sert que tu lui as trouvé le travail? Ce qu'il faut d'abord, c'est que tu lui donnes envie de travailler. Une fois que tu vas donner envie de travailler, du travail il y en a partout. Du travail il y en a. Il manque jamais du travail. C'est pourquoi les gens ne travaillent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Ce qu'il faut arranger, c'est ça. C'est pas il n'y a pas de travail. Quelqu'un dit ouais, je trouve pas de travail. Il n'y a pas de je trouve pas de travail. Ça n'existe pas. Tu vas dans n'importe où ici, dans un bâtiment, tu rentres, tu dis voilà, vous avez besoin de moi, j'ai des pierres à descendre ou des trucs à monter. Il y a du travail tout le temps. Tu vas dans des endroits, d'être dans les champs où ils cultivent, tu prends des légumes, n'importe où, il y a du travail tout le temps, il y a du travail. Mais seulement les gens, ils n'ont pas envie de travailler, c'est ça qu'il faut soigner. C'est pas le travail. La Torah, elle te fournit les outils. Et pour prendre les outils, il faut avoir envie de travailler. Quand quelqu'un n'a pas envie, voilà, tu prends un bachour aujourd'hui, il a 15 ans, 16 ans, et tu dis, il n'a pas envie d'étudier. Toi, tu voulais qu'il devienne un grand rave. Lui, il n'a pas envie d'étudier. Tu dis, j'ai pas envie d'étudier. Moi, je vais aller travailler, c'est tout. Voilà, combien des parents, ils appellent, ils disent, voilà, je sais pas, mon fils, il ne veut plus aller à la yeshiva, il est allé travailler dans une pizzeria ou d'un truc, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de la yeshiva. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une pizzeria, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de... Pourquoi? Quelqu'un qui travaille dans une pizzeria, c'est un trafiquant de drogue. C'est un monsieur, il travaille, il est honnêtement, il est content, il est là-bas, il voit du monde, il fait quelque chose, il est joyeux, c'est tout. Il fait sa prière, il fait ses brachot. C'est un juif, qu'est-ce que vous voulez de lui? Pourquoi? Tous les juifs, ça doit être des rabbins. Qu'est-ce qu'on va faire? Un monde de rabbins? C'est pas Rabbi Jacob, on n'est pas dans... Qu'est-ce qu'on va faire? Un monde de Rabbi Jacob? Le but, c'est pas de faire un monde de rabbins. Le but, c'est que les gens ils reconnaissent qu'il y a Hachem dans le monde, c'est tout. Et chacun, il a son récipient. Il y a un qui peut faire ça, un qui fait ça, un autre, il y a un sofer, il y a un chochet, il y a un moël, il y a ça, il y a des gens qui travaillent dans les restaurants, il y a des gens qui travaillent dans les vêtements. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin sur terre. Chacun révèle Hachem là où il est. On ne peut pas faire un archétype d'un juif à quoi il doit ressembler. Chacun, il est attaché à Hachem là où il est. Venez voir des gens ici, il y a des commerçants ici, des commerçants qui ont peut-être la soixantaine, mais parlez avec eux, voyez comment ils sont, vous allez voir. Vous allez voir combien de gens dans la génération ils peuvent s'approcher de ces gens-là. Le niveau d'honnêteté qu'ils ont, le niveau de Havat Hashem, de Havat Israël qu'ils ont, de Emouna qu'ils ont. Chaque fois que vous parlez avec eux, c'est des leçons de Torah. Vous parlez, et pourtant il est là, il est assis, c'est un tailleur, ou c'est un imprimeur, ou c'est n'importe quoi. Vous parlez avec lui, vous ressortez avec une force, une envie de faire tchouva, d'où ça vient. Et là, il est en train de travailler, mais il est attaché à Hachem. Il est attaché à Hachem. Pourquoi? Hachem, il se trouve rien que dans la synagogue. Hachem, il se trouve dans le monde entier, il n'est pas rien que dans la synagogue. Celui qui se trouve sort de la synagogue et Hachem, il est partout, dans l'autobus, partout, il y a Hachem. Si tu n'apprends pas ça, tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu as tous tes enfants, tu veux qu'ils soient tous des rabbins, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Il va y avoir des chômages de rabbins. Tu vas faire la NPE pour les rabbins. Qu'est-ce qu'ils vont chercher du travail après? C'est pas Bichlal, ça aussi, ça vient de l'ombre. C'est-à-dire c'est la Torah qu'ils ont utilisée comme étant, ils ont fait de l'ombre avec la Torah elle-même. La Torah elle est partout. La Torah elle est partout. Partout il y a Hachem. Partout il y a de quoi faire. Là où tu vas, tu as Avodat Hachem à faire. Là où tu vas, il y a une parole à dire, il y a une prière à faire, il y a une étude à faire, il y a une mitzvah à faire, partout. Il y a à chaque instant, il y a jamais ça s'arrête. C'est ça que Hachem il veut. C'est ça que le Baal Shem Tov il a amené. Le premier qui a amené ça, c'est le Baal Shem Tov. Il a amené ça dans le monde, il a réveillé les gens, il a dit attendez, vous croyez que les gens qui connaissent la Torah c'est de la bourgeoisie et le reste du peuple c'est des idiots, ils savent rien. Et il dit venez, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Quand vous étudiez, et quand ces gens-là que vous voyez, ces cordonniers et tout, ils sont en train de faire Teilim, je vais vous ouvrir le ciel, asseyez-vous, vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, dans votre étude, et ce qu'il y a dans le ciel, dans ces gens-là, quand ils font leur Teilim. Et ils ont vu qu'est-ce qu'Hachem il fait dans le plaisir qu'il a des Teilim de ces gens-là, très simple, par rapport à l'étude des autres, la différence qu'il y avait. Bien sûr, on peut arriver à l'étude aussi, et les Teilim et tout, on peut arriver à tout. Mais chacun a son niveau. On ne peut pas dire que... Nous, ce qu'on essaye, c'est de réhabiliter les individus. Ce n'est pas le bien de l'enfoncer encore plus. C'est-à-dire, quelqu'un, il a quelque chose de bien, il ne faut pas lui enlever. Quelqu'un aujourd'hui travaille. Je dis à un père de famille, il dit oui, mais il est parti travailler. Je lui dis, mais monsieur, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, un jeune qui travaille, c'est un tzaddik. Vous ne savez pas ça? Dites-moi où il travaille, je vais aller lui demander une bracha, qu'il me fasse une bracha. Parce qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui qui peut travailler 10 heures par jour, c'est un tzaddik. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est pas ça qu'ils font les gens. Quelqu'un qui est capable de travailler sérieusement dans un endroit 8-10 heures par jour, c'est un tzaddik. C'est un ben adam yachar meod. C'est un niveau dans notre génération. Alors les gens, au lieu de faire sortir, quand il y a quelque chose de bien, au lieu de le faire grandir, le peu de bien qu'il y a, il aussi le mettre dans une poubelle. Alors comment tu veux qu'ils avancent, les gens? Ils ne peuvent pas avancer. Ils vont progresser. Tu ne réhabilites pas le bien sans arrêt. Pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Alors Rabbeinu dit qu'eux, ils envoient, les Ovdei Avodah Zara, ils envoient de l'ombre sans arrêt, pour essayer de dire aux gens qui sont nuls, que les gens ils ne valent rien, que les gens ils n'ont pas réussi, que l'âme Israël, comme ils disent, je ne sais pas qui est-ce qu'ils disent, non, vous n'êtes pas le vrai âme Israël. Le vrai âme Israël, il était avant. Vous, maintenant, c'est plus les vrais juifs. Mais lui, d'où il a inventé ça? C'est quelque chose qu'il a sorti. Essayez de faire de l'ombre sur l'individu, pour lui mettre des doutes sur ses capacités, ou sur son niveau, ou sur la satisfaction qu'Hachem tire de lui. Tout ça, ils essayent de cacher ces choses-là. Mais il va y avoir un moment que Sar Tzilam, il y a un moment où l'ombre elle va partir. Vazayid Gale Or HaShemesh. À ce moment-là, la lumière du soleil va sortir. Beprinat Vezacha Lachem Yir Eshmi Shemesh. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir Zacha Lachem Yir Eshmi. Zacha, c'est la chambre Zoreach, ça veut dire briller. Il va briller sur vous la crainte de mon nom. C'est-à-dire que c'est juste l'intensité de la lumière qui va augmenter et tout le monde va craindre Hachem. Parce que tout le monde va le voir, donc tout le monde va le craindre. C'est-à-dire la lumière du soleil va se révéler, la lumière d'Hachem, elle va grandir dans le monde. Et elle va soigner avec ses ombres, ses ailes. C'est-à-dire que tu ne vas plus avoir des ailes qui vont faire de l'ombre sur la crainte d'Hachem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les astres et tous les gens qui font la Avodah Zara, qui font l'idolâtrie, ils font de l'ombre sur la Emouna. Ils essayent de cacher la Emouna. Mais maintenant, ces ailes-là, elles ne pourront plus cacher la lumière du soleil. Elle va être tellement forte que même ces ailes-là, elles ne pourront pas faire d'ombre. Jusqu'à ce que je mettrai tes ennemis sous tes pieds. C'est-à-dire eux, ils vont être ceux de l'ombre, ils vont être en dessous. Pas comme avant que l'ombre, elle avait l'air plus profonde que la lumière. Pas comme maintenant que les habitants de l'ombre, ils essayent de prendre le dessus dans le monde.
il va sortir une lumière telle que tout le monde il va avoir une évidence de la vérité. Toute cette ombre-là, elle va disparaître uniquement par le fait qu'Hachem il va augmenter la lumière du soleil. Vous voyez que ça dépend pas tellement c'est pas les hommes qui vont fabriquer ça. C'est uniquement qu'Hachem il met rachem sur le monde, que Hachem il a de la miséricorde sur le monde, il va augmenter un petit peu la distribution de lumière. Et chaque fois et ça augmente beaucoup. Depuis 40 ou 50 ans, ça augmente énormément. Hachem il a envoyé de la lumière très très forte dans le monde. Regardez tous les gens qui viennent vers la Torah. Pourquoi ils viennent vers la Torah, ces gens-là? Parce qu'ils on les a sortis de l'ombre, c'est tout. C'est des gens qui ont reçu des rayons de soleil. Pourquoi les gens ils montent en Israël? Pourquoi avant les gens ne voulaient pas monter en Israël? Aujourd'hui les gens ils montent en Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il émène plus de lumière. Alors les gens, ça éclaircit. Dans leur endroit, ils voient plus clair dans leur vie. Ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on est en train de... Allez, on monte en Israël, on va en Israël. Pourquoi on va rester comme ça? Ça vient du fait que la lumière, elle a augmenté. Ça ne vient pas du fait que les gens, ils sont mieux. Les gens, ils ne sont pas mieux du tout. Est-ce que ça ne vient pas peut-être parce qu'il y a des tzadikim qui sont en train d'étudier tout le temps la Torah, et ils sont dans des collèges, ils étudient la Torah, et les gens ils font un petit peu de pratzot, et c'est ça qui va donner une sorte de Israël. On ne sait pas nous qui est-ce qui fait quoi. Nous on sait qu'il y a un tzadik, il s'appelle Rabbi Nachman Ben Fega, il est enterré à Ouman, et c'est lui le patron de la génération. C'est tout. Maintenant il y a beaucoup de gens qui font des choses, c'est sûr. Mais il y a un tzadik, il y a Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a sorti le Ham Israël d'Égypte. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a un qui a sorti le Ham Israël d'Égypte. Et les autres, il y avait des Sheim Skenim, il y avait des Meraglim, il y avait beaucoup de choses dans le Ham Israël. Mais il y a un tzaddik dans la génération que c'est lui qui tient le chalumeau de la lumière. C'est lui qui fait monter l'intensité. Voilà, il y a un variateur d'augmentation de lumière. Et plus on peut supporter, plus ça envoie de la lumière. C'est sûr que tous ceux qui font quelque chose, des mitzvot et tout, ils participent quelque part. Mais c'est des participants. Il y a des gens que c'est eux qui ont la clé dans les mains. Quand Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit, regarde, si tu ne les sors pas d'Égypte, je ne les sors pas, ils vont rester là-bas. Ils ne sortiront pas d'Égypte. C'est terminé. La même chose qu'il lui a dit quand on a fait le Chet HaEgel et le fait de ne pas monter en Eretz Israël et tout, que Hachem il a dit à Moshe, ça y est, je vais éliminer ce peuple, etc. La même chose, il lui a dit, si tu n'acceptes pas cette shlichut-là, il lui a pas dit, je prendrai quelqu'un d'autre. Il a dit, c'est toi ou ils ne sortent pas. Parce qu'il y a celui qui est le soleil de la génération. Chaque génération, il y a un qui fait briller le soleil, la présence d'Hachem dans le monde. Et les autres, c'est des gens qui travaillent. Au Hachem, tout l'homme Israël, ils font des mitzvot. Tout l'homme Israël, ils font des mitzvot. Tout l'homme Israël, il y a des gens qui étudient, des gens qui prient, il y a des gens qui font de la tzedaka, il y a des gens qui font du koprolim, des gens qui font des teilim. Il y a beaucoup de mitzvot qui se font dans l'homme Israël sans arrêt. Il y a des milliers d'enfants qui font du Kirat Shema tous les jours. En Eretz Israël, il y a énormément de tov qui se fait. Mais ce tov-là, il y a besoin de quelqu'un qui le prend et qui fait quelque chose avec après. Il y a besoin de centraliser tout ça. Tu prends tout l'argent d'un pays, tu vois, il y a un épicier, tu vas à l'épicerie, il vend, il achète le légumier, les trucs. Mais quand tu remontes, tu vas voir qu'il y a une banque centrale de tout le pays. C'est là-bas où tout se passe. Et le reste, c'est des gens qui travaillent chacun dans son domaine. Et il y a aussi 36 tzadikim dans chaque génération. Il y a 36, il y en a qui disent 36 en Eretz Israël, 36 en Chutz La'aretz, mais au moins 36 tzadikim dans chaque génération. Mais il y a un tzadik, le tzadik Yesod Olam. Que ce tzaddik-là, c'est lui qui peut te faire sortir de là où tu es, même de façon non officielle, même de façon apparemment non méritante. Lui, il a une technique de faire sortir le bien comme personne ne pourra le faire sortir. C'est pas parce que quelqu'un il étudie la Torah qu'il peut voir le bien chez l'autre. Voir le bien chez l'autre, il faut avoir beaucoup de lumière dans sa tête pour voir le bien chez l'autre. Pour que tu vois le bien chez quelqu'un, il faut avoir beaucoup de lumière. Parce qu'il faut que tes yeux, ils traversent toutes les poubelles et que tu vois le diamant qu'il y a là-bas. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. La plupart des gens, dès qu'ils commencent un peu les poubelles, ils sont asphyxiés, ils se sauvent. Ils disent non, c'est pas pour moi ça, je peux pas m'occuper des cas comme ça. Le tzaddik, toutes les poubelles, il les voit même pas, c'est rien du tout pour lui. Il voit directement le diamant qu'il y a dans la personne. Et il réveille ce diamant et il dit allez,
rentre à la maison. Rentre à la maison. Il y avait un je vous l'ai raconté déjà, qui écrit un sefer, il s'appelle Kheref Pipiyot Beyadam. C'est un Israélien il y a un Marocain qui habitait ici en Eretz, il est parti en Inde et c'est devenu un des plus grands prêtres des cultes en Inde, des cultes hindous. Et les gens, ils allaient le voir du monde entier, il fallait des mois pour pouvoir le voir un petit moment, pour rentrer chez lui. Et sa grand-mère, elle est partie ici de Shikundora, ou je ne sais pas où elle habitait. Elle a dit, mon petit-fils, il faut que je le ramène. Elle est allée et il fallait des mois de stage. Il y avait d'abord des centaines de gens, après de moins en moins. Après, il restait deux ou trois personnes qui sont rentrées pour pouvoir le voir. C'est-à-dire quand ils rentrent voir le grand prêtre, etc. Alors quand elle est rentrée, elle lui a mis une gifle, elle a dit, allez Moshe, tu rentres à la maison. Elle l'a ramené à la maison, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que sa grand-mère, elle sait qui c'est, Moshe. Elle lui a changé ses couches, elle a préparé les gâteaux pour la Brit Mila, elle sait qui c'est ce Moshe-là. Elle disait, les autres, ils ont dit c'est un prêtre hindou. Mais c'est pas elle sait qui c'est. Donc elle vient le tire, elle l'amène tout de suite, c'est tout. Le tzaddik, il te connaît avant que tu commences à toucher les poubelles. Avant que tu touches la poubelle de ce monde, en général, il te connaît déjà. Donc lui vient, il t'appelle par le nom que tu as avant que tu commences à te salir, bichlal. Avant que tu commences à manipuler des choses qui salissent. Il t'appelle par ça. Et quand il t'appelle avec ça, le bien tout de suite, il sort. Mais ça, si tu crois que c'est n'importe qui peut faire ça. C'est pas parce que quelqu'un étudie la Torah qui peut faire ça. C'est un koach gadol meod que Kadosh Baruch Hu lui donne bematana au tzadikim que Hachem il a décidé que ça soit comme ça. Si Hachem il voulait Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon ou le Baal Shem Tov, c'est pareil pour le Baal Shem Tov. Je vous ai dit, ils ont été contre lui et tout, parce que c'était des gens qui étaient dans l'ombre, même dans la Torah, mais ils étaient dans l'ombre. Ils n'ont pas pu accepter c'est quoi qui vient le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Maintenant aujourd'hui les gens disent Baal Shem Tov, heureusement qu'il y a eu le Baal Shem Tov, sinon il n'y aurait plus rien dans l'âme d'Israël. C'est-à-dire que les choses seront à leur place. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la lumière, ils seront en haut, et ceux qui sont dans l'ombre, ils seront en dessous. Donc ils recevront la lumière de ceux qui se trouvent au-dessus. C'est comme ça que ça doit être. Le monde, c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Il doit y avoir d'abord la lumière en haut, et après en dessous, il y a les zones d'ombre qui sont éclairées par la lumière. Mais aujourd'hui, comme les gens, les manipulateurs de l'ombre, ils se trouvent au-dessus, alors ils font qu'ombrager le monde sans arrêt. Mais après, ça va se retourner. Ça va se retourner par le fait qu'Hachem il va envoyer une lumière plus forte, qui va augmenter l'intensité du soleil, de la spiritualité. Avraham Neymar Kechom Hayom, Sheu Prinat Shemesh. Alors après on va rentrer, mais Bezat Hashem on continuera demain ça. Mais Abraham, c'est écrit Kechom Hayom. Abraham il était Kechom Hayom, dans la chaleur du jour. Il était là-bas, Abraham Avinu, et il a fait la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est la Brit Mila? La Brit Mila, c'est qu'on enlève cette peau-là qui cache la Atara. C'est-à-dire on va enlever l'ombre du Brit. C'est-à-dire, on va pas dire, non, ce Ben Adam là, non, ce Ben Adam c'est pas rien. Ce Ben Adam, maintenant, on va te montrer que Hachem, il a un kécher avec lui, il a un lien avec lui. On va enlever cette or-là, on va laisser cette chose qui cache le bien qu'il y a dans la personne. On va révéler la Tara, la couronne, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans l'individu par la Brit Mila. C'est pour ça que c'est écrit Kechom Hayom, dans la chaleur là-bas du soleil, parce que le fait qu'Avraham Avinu, le fait qu'Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, ça a amené une lumière dans le monde inimaginable. Ça a détruit l'ombre de façon extraordinaire parce qu'il a fait la Brit Mila. C'est-à-dire que c'est le premier homme qui s'est engagé dans l'alliance avec Hachem. Alors Rabbeinu dit Avraham Neymar Kechom Hayom Sheu Prinat Shemesh Al Yedei Shemal Venitgala Abrit, par le fait qu'il a fait la Mila et comment on appelle mal, ça veut dire on a enlevé le mal, c'est ça mal. Qu'est-ce que c'est mal? Mal, ça veut dire on lui a enlevé le mal, c'est-à-dire que c'est ça qu'on lui a fait la Mila. Le mal on lui a enlevé. Mal ça veut dire nimol, ça veut dire qu'on lui a enlevé le mal, on lui a enlevé l'obscurité, on a révélé le bien qu'il y avait en lui.
C'est pour ça que ceux qui font la Brit Mila et ils font pas la prière, ils révèlent pas. Alors c'est comme s'il n'a rien fait du tout. C'est parce que le Icar, c'est de révéler le bien qu'il y a dans l'individu. Ça se fait par le Brit. Le Brit, il est alimenté directement par les lumières d'en haut, pas par les astres ni rien. Parce que l'alliance, c'est entre Hachem et le Ham Israël. C'est pas quelque chose qui passe par un système astral. Donc plus quelqu'un est chômeur ou le Brit, et plus il sort de toutes les influences des astres et tout l'union du Teva. Bon, on verra demain que la tfila nikret prenat regel. Rabbeinu il va parler de la tfila qui s'appelle regel.